Alors à part ça, c'est vrai que moi comme je parle russe, c'est un pays évidemment dont la langue de l'école et la première langue c'était le russe, donc ça me permet d'être comme d'un poisson dans l'eau et de pouvoir m'exprimer, de rencontrer, c'est pour ça aussi que je vais au Kazakhstan. Mais oui, c'est un pays méconnu, c'est pour ça qu'à la limite c'est dur pour ma pauvre éditrice parce que ça fait les gens, le Kazakhstan c'est quoi, etc. Et alors, il y a une autre chose, c'est que le titre qu'on a finalement retenu est bien, c'est un bon titre. En même temps, ça pourrait faire penser que c'est un livre politique. Et qu'alors que c'est un roman noir, et que moi je ne veux pas donner de leçons, je n'ai plus l'âge d'être militant, j'ai pas envie de changer le monde au Kazakhstan, ils m'ont pas demandé, personne m'a demandé de faire la révolution au Kazakhstan. Donc je me sers, évidemment, je décris ce que j'ai vu, je parle du Kazakhstan, mais à titre indicatif, par exemple, les méchants, puisque c'est un roman noir, entre guillemets, ne sont pas du tout des Kazakhs. Je n'avais pas envie de me transformer en un SAS au Kazakhstan, avec des horribles Kazakhs et des gentils Français. C'est pas du tout ça. C'est un respect, et en tout cas une amitié de la culture, l'intérêt pour la culture kazakh, et j'ai envie un peu de faire toucher du doigt au lecteur ce que ça peut être que l'ambiance là-bas. Exactement, alors là on est complètement dans l'atmosphère, le voyage, quoi. On est chez eux. Ben voilà, c'est le but, c'est le but du jeu. C'est écrit comme un scénario, c'est très visuel au niveau de l'écriture, vous m'avez happé, j'ai été jusqu'au bout, ça m'a plu. Ah bah merci. Vous voulez en faire un film? Bah on essaiera, c'est très compliqué. Vous avez même votre acteur. Oui, c'est très compliqué de faire un film. Parce que le nom du personnage c'est Pierre. Hein. Oui, je sais, non, mais c'est fait. Je le dis pour les internautes. Et oui, et c'est lui, et quand vous lisez, vous pouvez imaginer le vieux Pierre Richard derrière son horlogerie. Alors moi j'aime bien les horlogers parce que j'ai toujours eu une montre russe. Une raqueta et je la fais réparer dans les horlogeries, les bazars. Il y a un petit horloger au milieu d'un bordel de montres, etc. Et j'adore tout ce milieu-là. En plus, c'est vrai que le temps, la notion du temps, l'horlogerie et tout, je trouve ça intéressant. Là, il y a une description, je crois, un peu des outils, de ce qu'ils utilisent. J'avais été voir mon horloger en Bretagne pour qu'il me raconte un peu, vous voyez, pour que ce soit précis. Et non, je l'ai écrit. Et c'est vrai que sur les deux femmes françaises, il y en a une, je pensais assez à Isabelle Huppert, que je connais bien, qui est une amie. Et voilà, je me nourris de... Après, l'avantage des livres, le truc formidable, c'est que chacun met ce qu'il veut dedans, se fait ses images, et c'est très personnel. Absolument. C'est un rapport très intime, le bouquin. Hein, oui, voilà. Bon, c'est un vrai face-à-face. Hein. Marc Ruscar, il y a une petite quelque chose, alors là on est dans le détail, hein, mais comme j'ai potassé le bouquin, pourquoi avoir listé la liste des personnages et pourtant c'est très clair quand vous écrivez? C'est une erreur. On l'a fait parce que... c'est un plus. Oui, c'est un plus, mais ça sert à rien. Je trouve que je l'ai dit à mon éditrice, on l'a fait, et une fois que ça a été imprimé, j'ai dit non, c'est idiot. Voilà. Par contre, je tiens beaucoup à la petite carte. Absolument. À la petite carte avant, c'est important, ça fait rêver. Le Kazakhstan. Et voilà, la carte du Kazakhstan, parce que j'aurais pu mettre la carte de la Suisse, mais ça aurait été assez décalé. Donc j'ai mis la carte du Kazakhstan. Je suis bizarre, ça ne me parle pas, ce que vous me dites. Mais je suis d'accord, Marc. Mais c'est bien. Cela dit, ma vieille mère m'a dit, oh, comme je m'y perdais dans les personnages, j'allais au lexique au début. Il y a quand même ce côté pédagogique. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était pas très beau dans l'édition et je l'aurais enlevé. Allez, voilà. C'est un petit plus. Voilà. Ce qui rattrape le tout, c'est que le bouquin est très joli par contre, bonne prise en main. Oui, il est bien édité, il y a des bonnes correctrices, je trouve que c'est une bonne édition. Je suis très content. Il faut les encourager, les éditions Saint-Simon. Marc Ruscar, main basse sur le Kazakhstan, c'est votre actualité en librairie et je vous remercie pour ce premier entretien. C'était avec plaisir.